police scientifique a analysé les traces trouvées dans la camionnette. Il aurait perdu peut-être 4 litres de sang ou plus. Voilà comment il est mort. Saigné comme un cochon. Big spoiler, non, ce n'est pas Dexter qui a fait le coup. Mistralien, bienvenue sur la chaîne Mistral Mon Autre avec Josh. Attaquons-nous aux épisodes 4391 à 4395 diffusés du lundi 18 au vendredi 22 octobre 2021 par France 3. Les Fedala, mesdames et messieurs, sont de retour dans le game. Comme on en a l'habitude ces dernières années, il va falloir s'attendre à de la tension, du suspense, de la violence, du sang, de la trahison et peut-être une nouvelle mort impactante. Vous n'y croyez pas? Je vous rassure, moi non plus. Porté disparu depuis le mariage de la cousine de Nisma, Abdel suscite de vives inquiétudes au sein de son entourage. Alison baisse vite les bras tandis que Bauer et Karim se montrent combatifs. Nisma culpabilise après s'être fortement emporté contre son tuteur pendant que son frère décide de rappeler Ambre. Est-ce qu'il veut solliciter et toute sa lignée? Oh là, on serait sur un pêle-mêle assez hasardeux. Vous savez quoi? J'ai finalement la curiosité malsaine de vouloir le contempler. Juste comme ça. Bon, l'intérêt de ce début d'intrigue, c'est que chaque proche d'Abdel réagit très différemment à sa disparition. Une disparition qui revêt un caractère plus effrayant quand Bauer et Karim retrouvent des vêtements tachés de sang. Et c'est pas tout puisque la montre de l'avocat est repêchée au fond d'un lac. Autant dire que pour Alison, la messe est dite. Ah mon père, vous tombez bien. Elle s'affale sur son canapé, quitte son taf, mais elle est visitée par une certaine Barbara. Oui, Barbara, content d'avoir de ses nouvelles, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue à l'écran. Donc l'ex d'Abdel s'inquiète pour son premier amour, un amour qu'elle a fini par faire cocu, oui, comme tous les autres, mais elle s'inquiète, oui, à un point qu'elle va même sérieusement bousculer son ancien apprenti pour qu'elle bouge ses fesses et retrouve Fissa, son amoureux. Oui, parce que ne l'ébruitez pas, Barbara veut reconquérir Abdel. Mais pour le reconquérir, il faut déjà le retrouver vivant et c'est une affaire qui paraît mal engagée puisque les motivations de ces bourreaux sont très sérieuses. On va apprendre prochainement pourquoi Abdel a été enlevé et là je peux vous dire que dans ces circonstances, Abdel n'a jamais été autant en phase avec Hélène Rollès. Et je pouvais effacer le passé et tout recommencer. Vous doutez bien que ce foutu fourgon qu'il a fait exploser il y a plusieurs années, avec de nombreux morts sur sa conscience, allait lui revenir en pleine figure, et bien là c'est le cas. Abdel est kidnappé par l'une des mères de ses victimes là, mais elle ne demande aucune demande de rançon, elle semble juste vouloir le tuer à petit feu, comme l'impression qu'il va passer de sale quart d'heure notre ami Abdel. Bon sinon j'espère qu'ils vont nous faire une petite piqûre de rappel de la liaison Revel-Elsa car elle est passée totalement inaperçue ces derniers mois. C'est malheureusement le cas de bon nombre de liaisons extra-conjugales. Fumer ça tue, enfumer ça tue. Kevin est immortalisé au commissariat du Mistral par Nebou et un Revel décidément au four et au moulin. Et je ne dis pas ça parce qu'il s'est fait jeter par Elsa après avoir failli le cramer avec elle au fond d'une cellule. Je ne suis pas à ce point un homme du premier degré. En réalité, tout le monde se leurre car le gardien de la paix a eu une promotion pour un fait d'armes qui n'en est pas un car le vrai Jacob est bel et bien en vie. Le bon vieux Kevin a du mal à accepter son nouveau grade puisqu'il estime avoir agi comme un ripou avec Émilie et Camille. On peut lui donner raison pour la première, si bien qu'il n'a qu'une idée en tête, reconquérir la fille de son supérieur. Mais Camille, elle, n'a pas abandonné l'idée de finir ses beaux jours avec le nouveau brigadier. Est-ce que sa nouvelle condition financière est à l'origine de cette ambition ? Camille serait-elle aussi une femme vénale en plus de ses troubles psychiatriques? C'est un peu tôt pour le dire. En tout cas, touchée par leur dernière discussion, elle débarque au commissariat et lui fait remarquer que ça serait cool de rester pote, mais derrière, elle avoue à Jacob qu'elle pense encore que le fils de Laetitia puisse tomber amoureux de sa personne. Là, hormis un filtre d'amour, je ne vois pas trop comment une telle situation pourrait se produire. Quant à Jacob, il bondit, un coup oui, un coup non. Le réceptionniste du Céleste accueille bien mal les dérangements, les changements d'humeur de sa protégée et lui remet un petit coup de pression. On sent quand même que le rapport de force s'est quelque peu inversé entre eux et si on doit avoir une nouvelle intrigue sur ce duo, ce qui je pense devrait intervenir début 2022, cela pourrait probablement aboutir à la séparation de Jacob et Camille.
Oui, à mon avis, c'est la dernière fois qu'ils s'en sortent indemnes. Le stage de quelques semaines effectué par Victoire a donné l'occasion à Sacha et Luna d'opérer un rapprochement. Luna avait promis de veiller sur son ex-compagnon, et si on tire le bilan de cette collaboration, on se demande qui a vraiment profité de l'autre, puisque si Sacha a considérablement évolué, la fille de Myrtha a pu oublier sa solitude le temps d'une courte période. On est dans un feuilleton où il a fallu pimenter plus que de raison leur quotidien. Ainsi, les deux complices ont été chargés de remettre incognito une bague volée à son propriétaire, et Sacha a ni plus ni moins assisté à un meurtre, le meurtre d'une maîtresse par un mari qui craignait d'être dénoncé. Dans les épisodes de cette semaine, et à ma grande surprise, Victoire a fait son retour à Marseille. Dans une scène avec Sacha, Luna s'étonne et répond « Ah déjà ?» Et je me suis fait la même réflexion. Dans un regard de téléspectateur, je n'ai pas vu le temps passer si on isole cet arc et qu'on le boot hors du temps. Je n'ai pas l'impression que Victoire est partie plus d'un mois, et j'aurais bien prolongé ce petit duo formé par Luna et Sacha, qui sont bien mieux ensemble quand, justement, ils ne sont pas vraiment ensemble. Une petite scène très sympathique sinon pour conclure cette intrigue, ou du moins cette première partie d'intrigue, car cette complicité pourrait déboucher sur d'autres angles, eh bien c'est José, le non-voyant, qui sent une certaine platitude chez l'hôtelière et lui assure de son soutien en cas de besoin. Et comme doté d'un sixième sens, le nom d'ailleurs choisi par Sacha pour nommer son podcast, il ressent ce besoin chez Luna de se sentir utile aux autres, un besoin aussi d'animer une vie qui s'est assombrie depuis sa séparation avec Pavel. C'est aussi la contrepartie de ces personnages engagés dans de multiples péripéties invraisemblables. On a du mal à les faire évoluer en dehors d'un contexte survite-animé. Prenez Estelle, elle a participé à un nombre incalculable d'intrigues avec des mafieux, des tueurs, des racailles. Bon, aujourd'hui, les auteurs ne savent pas vraiment quoi en faire. J'ai un petit peu peur pour Luna par cet aspect. Revoilà l'homme aux 1001 vies. Un homme dont l'existence est un conte de fées, mais tout conte fait, il n'a pas vraiment convaincu Laetitia de demeurer à ses côtés. Le milliardaire Valentin, qui n'est jamais absent très longtemps puisqu'il effectue déjà son deuxième retour depuis l'île des naufragés, passe donc dans le couloir du Céleste alors que Laetitia échange avec Franck. Celle-ci pense reconnaître son ex et avec Franck, elle décide d'ouvrir la porte pour en avoir le cœur net. L'électricien, lui, est sûr de reconnaître la voix féminine et ils sont tous les deux surpris en constatant que Valentin est en train de s'envoyer en l'air avec Delphine, avec les mêmes plans utilisés quelques semaines plus tôt lorsqu'Abdel avait surpris Revel et Elsa, et je pense que si on relate toutes les coucheries extra-conjugales prises sur le fait accompli, on va pouvoir en superposer beaucoup des plans comme ça. En tout cas, c'est une liaison surprise qui ne laisse pas Laetitia indifférente, Franck non plus. D'ailleurs, il doit avouer à la mère de Kevin que son mariage avec Kayla est factice car il a encore Delphine dans la peau. Quoi qu'il en soit, Valentin et Delphine se jouent assez peu discrètement de leurs deux cibles en éclaboussant leur bonheur au visage des deux ex-amants. Bon, ça paraît clair, les deux comédiens veulent rendre jaloux Franck et Laetitia, car le milliardaire veut reconquérir la veuve de Jérôme et Delphine remettre le couvert avec le fils de Noé. Ok, ce n'est pas proposé très finement, mais en troisième intrigue un peu légère, c'est pas si affreux, les quatre personnages sont assez sympathiques, les duos fonctionnent bien. Bon, le souci c'est que cela s'incorpore dans un gros scénario qui lui est bien lourd et saoule déjà beaucoup de téléspectateurs. Ah, et vous l'avez compris, c'est la transition pour le Mistral perdant. C'est inévitable, mais pour moi, cette histoire de mariage blanc est le spectre de l'extrême droite avec le ticket Barreau-Ménard. Il est barré, il est pas beau, il botte le cul des héros. C'est Barreau. Je rappelle, il y a quelques mois, il a été sous-entendu que Barreau, déjà raciste, homophobe, était impliqué dans l'assassinat de Samia, mais il sévit toujours à la mairie et son grand objectif de cette fin d'année, c'est démasquer le couple Franck-Kayla. Bon, c'est parce que Kayla est malienne, sinon bon, il s'en cognerait, croyez-le bien. Mais la petite subtilité, c'est qu'il fait appel pour mener l'enquête à son pote Robert Ménard, oui Michel si vous préférez, et alors là, mais pourtant, en 4400 épisodes, cette scène avec les jumelles au cours de laquelle Ménard observe façon James Stewart pour épier le baiser téléguidé de Franck et Kayla, il tire une tronche à la Mr Bean avant de retrouver un sourire large jusqu'aux oreilles quand il s'aperçoit qu'ils n'ont pas mis la langue. Ils sont en public, place du Mistral. Si je me résume, un type employé par la mairie enquête à plein temps pendant plusieurs jours pour démasquer un mariage blanc. Il a un petit carnet qui va jusqu'à stipuler la couleur du chignon de Kayla. Il se réjouit d'obtenir en qualité de preuve le fait que ces deux cibles s'embrassent publiquement sans se rouler de pelle. Je ne sais pas, vous avez 50 ans, une place plutôt fréquentée où se tiennent notamment deux bars. Est-ce qu'il est seulement envisageable que vous ne fourriez pas votre langue dans la bouche toute chaude de votre partenaire ? Pitié, arrêtez le massacre. Faites l'apologie du bon cœur si vous voulez, mariez-les, invitez tout le casting du feuilleton, quitte à inscrire un bandeau, mais faites disparaître Barreau, Ménard. Ces personnages sont caricaturaux au possible
et ils ne font vraiment pas honneur à leur interprète. Bon, maintenant, plus on s'approche des présidentielles et plus... Bref. Désolé, je ne serai peut-être pas aussi long pour le Mistral gagnant de la semaine, mais d'un certain côté, je vais pas faire de jaloux. La semaine dernière, j'avais placé Bilal dans mon top, et bien je vais cette fois-ci inviter sa sœur Nisma. Si on est tous d'accord pour dire que le recasting de Bilal est sans doute le plus réussi de ces dernières années, je voudrais aussi saluer le travail d'Ella Philippe. Elle n'a pas un rôle facile à assumer, il lui faut trouver un certain équilibre pour retranscrire le lien entre son personnage et la religion musulmane. En ce sens, la présence de Leïla lui facilite les choses car son amie s'accapare la frange radicale de sa foi et à sa façon, elle nuance une Nisma pourtant pas tendre avec Abdel depuis que celui-ci a adopté le frère et sa sœur. C'est une Nisma sincèrement touchée par le sort de son tuteur et qui a l'occasion de renforcer sa complicité avec Allison. Les deux femmes s'entendaient déjà bien et j'espère que ce long contexte va les souder davantage. J'attends aussi qu'on mette davantage en avant le lien fusionnel entre Nisma et Bilal. Une Nisma très touchante quand elle a fait part de ses craintes d'être séparée de son frère. Leur histoire, c'est un peu celle de Baptiste et Thérèse, mais comme cette dernière a quitté pour de bon Marseille, les personnages joués par Kiel Bennett et Ella Philippe ont tous les atouts pour se mettre le public dans la poche. Pour ma part, c'est déjà fait avec Bilal, et avec Nisma, je commence à avoir de sérieux atomes crochus. Attention quand même au traitement très sensible de la religion, quand elle jette son voile et crie à son frère que Dieu est mort. Bon là, j'ai mis une réserve, je ne sais pas si cette partie est vraiment nécessaire dans cette longue intrigue qui nous attend. Mais pour tout le reste, j'approuve le travail qui est effectué actuellement avec à la fois Nisma, Bilal et le duo fraternel entre les deux adolescents. Au final, j'ai fait presque aussi long, hein. Qu'est-ce que t'en dis, Pénélope? Ah oui, je vous présente Pénélope. Vous l'aviez déjà vu une première fois lors de la précédente vidéo. Alors elle, c'est la garante des pouces bleus. Dès que vous mettez un pouce bleu, elle rugit, rougit ou bleuit de plaisir. Elle est contente quoi. Pour ça, il ne faut pas hésiter, elle vous fera un petit coucou à chaque vidéo. Et puis ça y est, la semaine prochaine, vous découvrirez en exclusivité le nouveau scénariste de Plus belle la vie. Max de Frick, il a parcouru le tour du monde pour le dénicher celui-là. Et bon, c'est un Français caucasien, rien d'original à ce niveau-là, mais un chouette gars. Hein. Avec lui, il n'y aurait pas eu cette connerie d'Île des naufragés ou la mort de vous savez qui maintenant. D'ailleurs, si vous savez qui vous manque, eh bien j'ai fait un best-of de ces 6 années au Mistral, top 20 des punchlines en vidéo, un rappel de ses histoires d'amour et plein d'autres choses. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Sinon, Pénélope ne s'occupe pas des abonnements, mais un abonnement, ça ne l'atteint pas. Elle ne baissera pas son pouce, elle ne tirera pas la langue. Alors n'hésitez pas, soyez parmi les 200 premiers à le faire, vous ne le regretterez pas. Et vous verrez automatiquement mon prochain débrief qui sortira vendredi prochain à 20h45 sur ce podcast qui est vôtre. Mais surtout, mistralement nôtre. Bye bye.